Hendrik Davy. Alors, Madame la Ministre, le sport n'est pas épargné par les violences sexuelles, conséquence du patriarcat et du sexisme dans notre société. Nous manquons hélas de données institutionnelles permettant de quantifier ces faits. Mais le média Disclose a enquêté sur 77 affaires, recensant ainsi 277 victimes dans 28 disciplines différentes, pour la plupart des enfants âgés de moins de 15 ans. Souvent, comme dans la plupart des violences sexuelles, les victimes connaissaient leurs agresseurs. Souvent, comme ailleurs aussi dans la société, les sanctions ne permettent pas de protéger les victimes, car dans 77% des cas étudiés par Disclose, l'agresseur a soit poursuivi son activité malgré une procédure judiciaire en cours, soit retrouvé un poste dans le milieu sportif après condamnation. Grâce à la vague MeToo, les victimes osent maintenant prendre la parole. De nombreuses affaires éclatent au grand jour. La cellule de votre ministère aurait reçu plus de 600 signalements, pour l'essentiel dénonçant des faits de nature sexuelle et certains relevant de pédocriminalité. Madame la ministre, quels sont les dispositifs mis en œuvre pour recenser ces violences et pour protéger les athlètes? Et pouvez-vous être plus précise quant aux moyens dédiés à la prévention contre ces violences dans le plan de loi finances 2023? Merci, monsieur le député. L'amendement 296, c'est monsieur Davy qui le présente. C'est moi qui vais le présenter. Donc, comme je l'ai dit à la ministre des Sports, le sport n'est hélas pas épargné par les violences sexuelles qui sont la conséquence d'une société qui organise de façon systémique le sexisme. Et moi, je voudrais quand même rappeler que les violences sont hélas la continuité logique des discriminations que subissent les femmes, notamment. Il est dit dans le document budgétaire que le ministère poursuivra des efforts engagés en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Mais les moyens, c'est ce que j'ai déjà dit à la ministre tout à l'heure, ne sont pas assez spécifiés. Donc cet amendement propose un plan national de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Alors le premier élément, c'est que j'ai dû tout à l'heure utiliser les chiffres de l'enquête Disclose, car il n'existe pas d'études institutionnelles précises sur ces cas. Et la première étape de ce plan sera, à mon avis, de réaliser des études pour connaître l'ampleur du phénomène. Ensuite, recenser les cas, mieux former les personnels, notamment avec les associations travaillant sur le terrain. La sensibilisation ne suffit pas, il faut réellement former. Et enfin, sanctionner. Et je conclurai juste pour vous rappeler quand même que la formation et le suivi des personnels n'est pas facile quand la précarité est généralisée, ce qui est hélas le cas dans ce secteur.